Salut Sébastien. Salut. Bah te voilà pour, je crois de mémoire, ton deuxième Bike in Man. C'est ça. Parce que ça fait pas très longtemps que tu fais du vélo, ça fait 1 an maintenant. À peu près, ouais. Ton premier Bike in Man c'était un Corsica, bah t'avais 6 mois de vélo. Ouais. Alors, t'as pris des vacances. Alors je rappelle, parce que si vous voulez bien manger à Périgueux, une étoile au guide Michelin. Donc en plus de faire du vélo, bah, il est bon au piano, on va dire ça comme ça. On va essayer. Alors, ce Bike in Man, tu l'as préparé, c'est compliqué avec le boulot que tu as. C'est compliqué avec le boulot que tu as. Quand tu as fait le Corsica, c'était sorti de pandémie, donc le restaurant était fermé. Ouais. Là, tu as repris le boulot, donc c'est un peu compliqué quand même. Ouais, j'en ai le premier, le Corsica, en fait, pendant le confinement, je roulais. Et là, il a fallu que j'adapte mon entraînement. J'ai fait des séances plus courtes et plus intensives, en gardant quand même un peu de fond, au moins une fois tous les 2 semaines. Une fois tous les 2 semaines 250. Bon, là on a des conditions. Là aujourd'hui il pleut, il y a du vent. D'ailleurs, ça fait bouger la caméra. Donc bon, tu as réussi à t'entraîner quand même. Cette passion du vélo, elle est venue comment du coup ? Il fallait s'occuper pendant le confinement, donc voilà, une bonne occupation. Non mais le vélo parce que mon grand-père m'a fait regarder le Tour de France et quand j'étais gamin, c'est devenu comme ça. Je faisais un tout petit peu de vélo, on va dire entre 50 et 70 km par mois. Ouais. Et avec le confinement, je me suis totalement investi dans le vélo et on était à faire 500-600 km par mois. Alors c'est plutôt pas mal. Moi ce qui m'avait marqué quand je t'ai croisé, je crois que je t'ai croisé sur le Corsica, c'était au pied du col de la Bataille. Ouais. Quelque chose comme ça, il était 20h et il y avait le couvre-feu à 21h. Et tu as dit j'y vais, on verra après. Je t'ai trouvé d'un optimisme, peut-être l'optimisme inconscient du débutant. C'est toujours la même chose ? Ah oui, toujours. Il faut être optimiste quand on part sur 1000 bornes comme ça. Oui, parce qu'il y a des moments, il y a des bas, il y a des hauts, donc il faut relativiser en fait. Est-ce que ça t'a servi d'expérience ? Est-ce que tu t'appuies un petit peu sur ce que tu as connu ? Tu l'avais fini d'ailleurs, le Bike in Man Corsica. Donc ça t'a servi d'expérience. Il y a des choses que tu ne referas pas, que tu avais fait en Corse. Tu ajustes un petit peu la tactique. Ouais, je partirais peut-être un peu moins vite qu'en Corse. Parce qu'à la fin, j'ai vraiment galéré. T'as souffert ? Ouais, j'avais des... T'as pas pu admirer le Cap Corse, on va dire. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai trouvé qu'il était difficile. Plus dur que les premiers jours, alors que c'était plus plat. Ouais. Mais non, j'irais peut-être un peu plus doucement, je gérerais un peu mieux mon effort pour finir un peu plus vite à la fin en fait. Après, il faut... La régularité. Alors, toi qui es cuisinier de profession, je rappelle, 1 étoile au Michelin. Comment il s'appelle ton restaurant ? On fait de la pub. Un parfum de gourmandise à Périgueux. Tu as l'habitude de faire à manger, pas forcément pour les sportifs. Donc, est-ce que tu as adapté toi ton alimentation pour que justement il y ait au moins cette préparation, on va dire, nutritionnelle ? Non, bon alors. Je vais me faire plaisir. Donc magret, comme on dit par là-bas, qu'est-ce qu'on cuisine ? Magret de canard, du foie gras, des cèpes. Ouais. Donc c'est un bon régime pour faire du vélo et faire le Bike in Man. Bon, au final, on crame tellement de calories que. On crame des calories, ça c'est sûr. Tu retrouves des potes là que tu avais vus en Corse. C'est sympa cette grande famille du Bike in Man de retrouver des gens qu'on a vus. Il y a vraiment une ambiance familiale. On se parle. Est-ce que il y a un groupe Bike in Man d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Vous parlez entre vous entre les compètes. Vous échangez. Je suis le groupe, mais je parle pas trop. Rapproche-toi un peu de. Je suis le groupe, mais je parle pas trop. Ouais. Pas un grand adepte des réseaux sociaux. C'est ça, ouais. Mais quand on est là, on partage l'expérience. Qu'est-ce que tu as fait, comment tu fais, tiens, c'est quoi que tu as monté sur ton vélo, c'est un peu ça. C'est ça. Toi, tu n'as rien de particulier sur ton vélo, c'est un vélo tout à fait traditionnel. J'apprends tout en fait. Je suis un bleu. Tu apprends, tu es un bleu. Ça fait pas longtemps que je fais du vélo, donc vraiment pour moi c'est... J'ai découvert ce que c'était justement avec les 1134, je connaissais même pas il y a 1 an. Donc, Ouais, il y en a qui connaissent pas encore. Et dis-moi, le Brésil, ça te tente ? Le prochain, c'est au Brésil ? J'ai pas de vélo gravel. T'as pas de vélo de gravel, c'est vrai que ça serait un peu gravel. Et puis, non, mais tu aurais pu prendre quelques idées de recettes là-bas. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Ils font de l'avocat en dessert. Ils font de l'avocat, Oui. Alors ici, ils font de la glace à l'avocat.
Mais c'est très bon. Hein. Tu l'as vu? Ah, j'ai pas C'est la goûté, première mais fois que je vois ça. Bah, le glacier là-bas, je peux te donner l'adresse, il est par là. Est-ce que quand on fait comme ça un Biking Man, on pense toujours dans la tête à la cuisine, à l'organisation? Parce que c'est pas facile, tu es un entrepreneur, tu as un restaurant, tu es un chef d'entreprise. Est-ce qu'on arrive totalement à se mettre dans une bulle Biking Man et tout oublier parce que le restaurant il tourne quand même? Non, le restaurant est fermé. Justement. Le restaurant est J'ai fermé jamais là. ma cuisine, D'accord. sans moi, en fait. D'accord. Si jamais Donc, je suis là, mais tu as quand même, tu penses à tout ça régulièrement? moi, quand j'étais en Corse, il y avait plein d'odeurs, donc forcément ça. Ça t'a donné des idées, la cuisine corse? On sentait la feuille de figuier, le fumet, le laurier. Et ça te donné des idées pour la carte 2022? Ouais, il y a moyen. Bon, alors encore un ou deux Biking Man. Il faudrait que j'aille au Brésil en fait. Faudrait que tu ailles au Brésil. Alors après, si la pandémie le permet, il va y avoir du Taïwan, il va y avoir du Oman, il va y avoir du Laos. Là aussi, il y a plein d'idées à aller chercher. Ouais, il y a moyen. Hein? Donc finalement, c'est un repas, un Biking Man, ce sont des vacances professionnelles, une balade professionnelle, on va dire. J'ai essayé de faire passer ça sur les comptes de l'entreprise. Ouais, tiens, pardon. Allô, monsieur l'inspecteur des impôts de Périgueux. Bon, merci en tout cas, on te souhaite un bon Biking Man, hein, et puis évidemment de finir, et puis, c'est l'objectif. Et puis le repas du vendredi, le repas des finishers. C'est pas toi qui le fais, le repas des finishers? Non, je suis obligé de repartir vendredi, j'ai mon vol à 15h. Ah d'accord, donc là il va falloir que tu appuies sur les pédales Faut que je finisse avant vendredi. Avant vendredi matin pour partir directement à l'aéroport. Ouais. Bon, on te souhaite un bon Biking Man et on se revoit éventuellement à Périgueux au resto. Pas de problème, avec plaisir. Merci. Salut.